Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter la lettre que la CFDT Atos a adressée à Jean-Pierre Mustier, président du CA d'Atos, et à Yves Bernaert, le CIO. Non, les meilleurs ne sont pas partis. Ils sont toujours là et ce sont nos héros. Ces salariés valeureux et dévoués tiennent à bout de bras l'entreprise. Ils ont toujours la confiance des clients qui restent pour leur professionnalisme. C'est grâce à ces salariés qu'Atos tient debout. Ils sont toujours là. Ces salariés observent que des informations confidentielles issues du conseil d'administration, du comité exécutif ou de réunions d'instances représentatives du personnel sont diffusées sur le net ou dans la presse, enrobées des pires mensonges, affabulations et théories sur l'avenir du groupe, mêlés aux attaques personnelles les plus abjectes. Et ils sont toujours là. Ces salariés inquiets de voir leur emploi menacé assistent en plus au quotidien et avec stupeur à une lutte fratricide interne alimentée par la guerre de chefs qui se préoccupent davantage de leur statut, de leur carrière, de leur bonus que de l'avenir du groupe. Et pourtant, ils sont toujours là. Ces salariés constatent chaque jour la concurrence commerciale qui s'organise au sein même du groupe et se pérennise au détriment du business et affecte négativement les résultats du groupe. Et pourtant, ils sont toujours là. Ces salariés accomplissent les tâches supplémentaires injustifiées qui leur sont demandées et subissent des process lourds et rébarbatifs avec d'innombrables et interminables validations qui les empêchent de se consacrer complètement à leur mission. Et pourtant, ils sont toujours là. Ces salariés sont traités parfois de boulets, parfois de talent, selon les priorités ou les points de vue des hauts managers, des baronnies organisationnelles internes. Et pourtant, ils sont toujours là. Ces salariés ne sont pas suffisamment augmentés, ils ne sont pas suffisamment promus, ils ne sont pas suffisamment formés, bien qu'ils le méritent amplement. Et pourtant, ils sont toujours là. Ces salariés ne comprennent pas pourquoi leur prime pour le partage de la valeur n'est pas versée en temps et en heure comme annoncé initialement. Et pourtant, ils sont toujours là. Ces salariés sont affectés par l'incertitude sur leur avenir professionnel. Certains d'entre eux ont investi dans leur entreprise, parfois via chèque, et ont perdu leur épargne. Et pourtant, ils sont toujours là. Ces salariés subissent le freeze. Ils ne peuvent ni voyager, ni engager la moindre dépense. Et pourtant, ils sont toujours là. Ces salariés voient leur travail confié quelquefois à des cabinets externes, rémunérés plusieurs dizaines de millions d'euros. Un pognon de dingue, alors qu'ils ont la compétence pour le faire. Et ils sont toujours là. Enfin, ces femmes salariées qui voient passer des promotions pour les hommes alors qu'elles méritent tout autant et qu'elles ont l'impression qu'être femme pose parfois problème pour la prise de responsabilité. Et pourtant, elles sont toujours là. Tous ces salariés n'espèrent qu'une chose, que l'horizon s'éclaircisse, qu'on se mette enfin en ordre de marche et que la machine redémarre, car ils sont encore et toujours prêts à relever tous les défis. La CFDT appelle depuis des mois à clarifier le projet d'entreprise. Cela fait trop longtemps que le groupe est dans le brouillard. Jean-Pierre, Yves, vous devez corriger toutes ces dérives, tracer la route. Nous ne pouvons plus rester sur place dans une attente interminable. Il est temps de réinventer une ambition qui nous animera toutes et tous. Votre mission est ardue. Les énergies sont prêtes. L'espoir est immense. Vous n'avez donc pas droit à l'erreur, car c'est l'avenir de 110 000 salariés et leurs familles qui est en jeu. Merci pour votre écoute et à très bientôt.